la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. En cette journée de la fête de tous les saints, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je la remercie d'ailleurs de prendre du temps pour être à la Victoire de l'amour parce qu'elle a un agenda extrêmement chargé. Le docteur Valérie Julie Brousseau. Bonjour, bienvenue à la chronique Nomade du désert. Ici Dr Valérie Brousseau. Hier, nos tout-petits ont pris d'assaut les rues partout au pays. Ils se sont déguisés en toutes sortes de choses et un large nombre d'entre eux étaient déguisés en super-héros. Alors, il s'adonne que nos tout-petits adorent les super-héros au point où même parfois, comme parents, on se demande si on devrait les laisser écouter ces genres de trucs. Mais le fait est que nous aussi, on est captivés par ces super-héros puisque la franchise Marvel est la franchise qui est la plus rentable de l'histoire du cinéma. Qu'est-ce que cet engouement? Pourquoi aujourd'hui on est si passionné par les super-héros? Pourquoi nos enfants sont-ils passionnés par ces super-héros? C'est ce sentiment de vouloir plus, ce sentiment de désirer l'infini, de vouloir faire le bien. Tout le monde s'identifie au bon. Qui veut être le méchant? Si vous regardez les enfants qui sont venus sonner à votre porte hier, s'ils étaient habillés en super-héros, ils étaient vraiment le héros et non pas celui qui a été, en fait, capturé ou qui était le méchant de l'histoire. Dans nos vies, on a tous ce désir profond, ce besoin même de sentir qu'on peut se dépasser, de sentir qu'on est capable d'avancer vers une vision presque surhumaine. Nous avons un sentiment profond dès l'enfance qu'on est fait pour quelque chose de plus grand, quelque chose d'infini. Alors, on peut s'imaginer voler au-dessus des bâtiments, on peut s'imaginer rouler à toute allure dans une voiture pleine de gadgets. Il y a mille et une manières qu'on peut s'imaginer. Mais dans le concret de nos vies, est-ce que nous sommes capables de devenir des super-héros? On n'a pas besoin d'avoir des toiles d'araignée qui sortent de nos poignets. On peut peut-être simplement tenir la main à quelqu'un qui a besoin, ou peut-être encore mieux, demander à quelqu'un de nous tenir la main pour que nous puissions aller faire face à nos dragons et à nos monstres, comme ma patiente il y a quelques épisodes. Peut-être aussi qu'on peut être un super-héros tout simplement en faisant le choix de s'investir et de faire confiance. Peut-être pouvons-nous être un super-héros en prenant soin de ceux qui nous ont donné tous les jours, nos enfants, nos parents, notre famille, les gens qui nous entourent dans notre milieu de travail, en se donnant authentiquement avec le meilleur de nous-mêmes. D'abord, le super-héros, pour y arriver, il faut regarder au loin, il faut cultiver ce désir et se donner de petits objectifs tout simples. Jean-Paul II disait, il faut que le quotidien devienne héroïque et que l'héroïsme devienne quotidien. C'est chez nous, comme êtres humains, un besoin fondamental d'être capable d'accueillir et de s'avancer vers l'infini. Comment le vivez-vous dans votre vie de tous les jours? Comment aidez-vous vos enfants à vouloir demeurer des super-héros dans leur vie? Soyez un super-héros. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Cher Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry des Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, la collection 2019. Il y en a qui les collectionnent depuis plusieurs années d'ailleurs. C'est un Ange de Noël en épinglette de couleur bronze et argent antique orné de zircon. Et le petit ange, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et il y a parfois des gens qui se disent, mais comment se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission où on parle de foi? C'est simple, c'est tout simple. Hein? C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais imaginez, ça fait maintenant plus de 24 ans que cette émission existe grâce à chacun et chacune d'entre vous. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très efficace et très sécuritaire de faire votre don. Évidemment que c'est très rapide également pour recevoir votre cadeau du mois. Il s'agit du www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël collection 2019. Et c'est une épinglette, évidemment, de couleur bronze et argent antique, ornée de petits zircons. Et le petit Ange de Noël, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du père Michel-Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Imaginez qu'aujourd'hui, en ce 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint, comme on dit. Tous les saints. J'y reviens dans quelques instants, mais je vous lis l'Évangile du jour à cette fête de la Toussaint. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12a. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche et les enseignait, il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors, évidemment, vous reconnaissez que c'est l'évangile des béatitudes. Hein? Quand on va en Israël, on appelle ce fameux mont le mont des béatitudes, où souvent on va lire ce texte à cet endroit-là qui est très beau. Et c'est la fin de la Toussaint. C'est intéressant de voir qu'il y a au moins une fois par année, hein, on sait qu'il y a des gens qui ont été canonisés, des hommes, des femmes dans l'histoire, hein, des prêtres, des évêques, des papes, etc. Saint tel, saint tel, saint tel. Bon, c'est intéressant.
Mais une chance que le 1er novembre, parce que toutes ces personnes qui sont restées branchées sur Christ durant leur vie, qui ont passé en faisant du bien à la manière de Christ et qui n'ont pas été canonisées, une chance qu'on a la fête de la Toussaint. Moi, je dis souvent, vous savez, à notre baptême, on a été baptisé dans l'eau et l'Esprit Saint de Christ. On a reçu au moins une fois l'Esprit Saint. Puis quand dans l'Eucharistie, on dit Saint, 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 on aspire à devenir 3 fois Saint. Alors, cette fête de la Toussaint, c'est tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont dans l'oubli, qui ont mené des vies les plus conformément possibles à l'orientation que Jésus a donnée à sa propre vie, qui est l'orientation de Dieu. Et dans les béatitudes, on a les valeurs, les valeurs de quelqu'un qui veut devenir saint, qui veut se laisser transformer. Vous savez, la sainteté, c'est pas être vertueux, sans défaut, quoi que ce soit. C'est l'accueil de l'amour de Dieu, la transformation de l'amour de Dieu à travers ses fragilités, les fragilités humaines qui fait qu'on devient plus rayonnant. C'est ça. Quand vous lisez les histoires des saints et des saintes qui ont été canonisés, vous allez les apercevoir, à un moment donné, qu'ils ont eu des vies, dans certains cas, je pense à Augustin, Saint-Augustin, olé, sa vie, là, hein? Puis il a retardé son baptême jusqu'à l'âge de 30 ans parce qu'il savait qu'il menait une vie assez olé. C'est intéressant de voir qu'il a été touché, saisi par Christ, il s'est laissé transformer, et regardez le grand homme qu'il est devenu, hein? Et on pourrait en nommer plusieurs. Alors, les pauvres de cœur, ceux qui savent reconnaître leur fragilité, qui pleurent, hein? Heureux les doux, ceux qui ont de la douceur, hein? Qui ont faim et soif de la justice, qui cherchent, hein? Ceux qui sont pleins de miséricorde. Voyez les valeurs de Jésus, hein? Des cœurs purs, des cœurs qui sont clairs, tu sais, qui sont clairs, des artisans de paix, des faiseurs de paix, hein? Alors, même quand on est persécuté, parce qu'être croyant actuellement, c'est pas évident là, au Québec, là, hein, et ailleurs, dans plusieurs endroits dans le monde. Il y a une persécution très subtile. Là. Oh, toi, tu crois encore à ça? Hein? C'est une légende, ça, Jésus de Nazareth, c'est une légende, ça. Alors, il y a une persécution constante et on n'a pas fini, on va devenir le petit reste, hein, les chrétiens, dans le Québec qui s'en vient. Alors, même heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on dit même des choses fausses, parce que vous êtes branchés, toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, votre récompense sera grande. Vous savez, ce n'est pas surprenant. Quand on suit quelqu'un, qu'on est disciple de Jésus de Nazareth devenu Christ, remarquez, celui qu'on suit a été tué. Alors, ça ne sera jamais évident, ce n'est pas se faire flatter dans le dos d'être chrétien. C'est souvent être à contre-courant, avoir les valeurs qui sont mentionnées dans les béatitudes. Et quand on adopte ces valeurs-là, on est transformé. Et je dirais qu'à la fête de la Toussaint, j'aime bien Saint Paul quand il salue ses communautés. Bonjour, vous les saints, les saintes de Colosse, les saints, les saintes de Corinthe. Hein? Saint Paul fait des salutations. J'ai souvent dans mon monde, quand je vais dans les églises le dimanche, des fois je leur dis ça. Bonjour, les saints, les saintes de Magog. Les gens réagissent, mais oui, mais pas, vous êtes au moins une fois saints. L'idéal qu'on a, c'est de devenir 3 fois saints, l'image même de Dieu, la récompense dans les cieux, d'être unis à lui pleinement. Mais d'ici là, il y a une charte de valeurs qu'il nous faut adopter. Et c'est cette charte-là qui nous transforme au quotidien, Alors, c'est la grâce que je vous souhaite aujourd'hui, d'adopter cette belle charte de valeurs. Vous savez, quand on dit heureux, c'est pas mal heureux, hein? Heureux. Quand on adopte ces valeurs-là, il y a une espèce de joie, de sérénité intérieure qui s'installe, et c'est bon. Et les gens savent reconnaître ça chez nous aussi comme croyants. Que Dieu le Père, le Fils et l'Esprit vous bénissent et vous comble de sa paix, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, c'est la prière cet après-midi à 15h et je vous rappelle que c'est notre dernière journée de l'appel aux dons. Vous savez que, comme je vous le disais, les 3 derniers mois étaient très difficiles. Alors, merci de donner des mails à Providence. Vous savez que sans vous, ce ministère ne pourrait pas exister. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Les bureaux rouvrent dès 8h30 ce matin.